bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, non, je dis n'importe quoi, on est samedi 2 octobre. Et aujourd'hui c'est le jour des aliénales. Donc je suis à Rennes, enfin je suis à Anglos, je sais pas si on dit comme ça, dans un hôtel. Voilà. Je suis arrivée hier soir, enfin je devais arriver hier après-midi, puis finalement on a eu beaucoup de bouchons, ça a été très compliqué la route. Du coup on est arrivé un peu tard. Petite balade au Furet du Nord où j'ai rencontré deux d'entre vous. C'était cool. Et puis voilà, et puis là ce matin on se prépare, enfin moi je suis quasi prête, mes cheveux sont presque secs. Et on va aller prendre le petit-déj et ensuite direction les aliénales. Donc les aliénages, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est un salon qui a lieu tous les ans dans le Nord, donc à Allennes-les-Hauts-Bourdins, près de Lille. C'est un salon qui est plutôt orienté fantastique, littérature fantastique. C'est un petit salon, mais qui a une ambiance génialissime, j'y vais tous les ans. J'ai loupé 2 années, une année parce que j'habitais à Cannes et que clairement je ne pouvais pas venir, et l'année d'après à cause du Covid. Voilà. Donc autant vous dire que sinon je le loupe rarement, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup. La preuve, j'ai fait toute la route depuis Rennes, donc ça vous dit à quel point j'aime ce salon. donc voilà, donc aujourd'hui salon, il y a plein de copains, de copines, de plein de gens qui viennent. Je suis trop contente. Voilà, je vous préviens, je vais vlogger avec mon téléphone, ma GoPro et mon appareil photo. Donc à chaque fois, je ne regarderai pas forcément l'objectif. Par exemple là, j'arrive toujours pas à savoir, il est là. Le son sera pas tout le temps égal et l'image pas tout le temps égale, mais je ferai au plus simple en fait. Voilà, je vais rencontrer une autrice aujourd'hui, Anouk Filippini, qui a écrit 2105. Je vous en ai pas parlé encore ici, donc je vais faire ça tout de suite. Mais par exemple, quand je vais rencontrer l'autrice, je vais le faire avec mon appareil photo, donc le son sera encore différent, vous voyez. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les livres que j'ai emmenés à dédicacer, et puis après je vais vous parler de 2105, parce que j'en ai parlé sur Instagram, mais je n'en ai pas parlé sur YouTube. Et comme tout à l'heure, vous verrez un petit passage où on papote un peu avec l'autrice, bah, c'est quand même bien si vous savez de quoi on parle. Voilà. Oh, l'angle est bien dégueulasse. On va faire en mode, on est dans un salon de livres, donc il y a plein de livres, donc je vais pouvoir, au fur et à mesure que je vous montre, vous monter d'étage. Voilà. Alors, j'ai essayé de ne pas emmener trop de bouquins. Voilà. Après, je suis pas une accro de la dédicace. J'adorais ça avant, mais maintenant, c'est pas que je m'en fous, mais c'est vrai que je suis moins accro. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même la bonne excuse et un des rares prétextes pour aller parler aux auteurs, en fait. Donc voilà. Donc j'ai pris Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Donc Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein. J'ai pris Engrenage et sortilège parce qu'il est trop beau et que je l'ai déjà lu et que je sais que j'ai beaucoup aimé. Donc aucun risque. Dans ma pochette à livres, je me suis gardé une pochette à livres d'Halloween. D'ailleurs, au moment où on va regarder cette vidéo, enfin, au moment où je la filme, il reste des Hocus Pocus. Et il reste une ou deux, je crois, funky ou un truc comme ça. Mais celle-là, il n'y en a plus. Mais voilà, moi je m'en suis gardé une, c'est rare, mais là j'avais trop envie, elle est trop belle. Je sais, je vous ai pas montré en vidéo la collection, mais j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo en fait. Donc, j'ai pris Temps mort d'Ariel Holz, pour aller voir Ariel. Et ensuite, j'ai pris un Estelle Faye, donc Ouijigo. Alors, j'espère qu'elle est là. J'ai cru voir sa photo. J'espère que je me suis pas gourée. Et ensuite, j'avais fait un partenariat avec la maison d'édition Ozu. Et j'aurais dû aller à Paris un samedi pour rencontrer l'autrice, etc. Sauf qu'avec mon pied, j'ai été complètement immobilisée. J'avais pas le droit de marcher. Donc, j'ai pas pu le faire. Mais c'est pas très grave, puisque l'autrice est là aujourd'hui. Donc je vais faire dédicacer ma duologie. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Donc il s'agit de 2105. Donc de Anouk Filippini. C'est une duologie. C'est une dystopie. Vous savez à quel point moi j'aime les dystopies. Donc forcément j'étais très contente. Et vous savez, j'ai du mal avec le young adulte. Je vous en parle pas mal. Dernièrement j'ai pas mal de mal. Et celle-ci est plutôt bien passée. J'ai vraiment bien aimé. C'était très sympa. C'est une dystopie qui est basée sur la mémoire en fait. On est en 2105, on est dans un monde en fait où on a découvert que grâce à un produit, en fait, certaines personnes pouvaient vivre quasiment éternellement, ne souffriraient d'aucune maladie et aller vivre vraiment très longtemps. Ces personnes-là, on les a appelées les lasting et ils peuvent vivre jusqu'à 400 ans quoi. Sauf que cette injection, ce truc, on le donne pas à tout le monde. Il faut faire partie de la haute classe et faire déjà partie des lastings en fait
pour avoir le droit d'avoir ce remède magique. Et les autres qui n'ont pas ce pouvoir-là et qui n'ont pas cette injection, donc qui sont comme vous et moi, et qui vont mourir très certainement avant 80 ans, hein, eh bien, eux, ce sont les vulnérables. Dans l'échelle sociale, on se doute bien, les lastings, ils sont en haut de l'échelle, ils ont des postes très importants, et les vulnérables, ils sont plutôt en bas, et comme en fait, on se dit qu'on peut pas compter sur eux parce qu'ils peuvent tomber malades, et parce qu'ils servent pas à grand chose en fait, hein, voilà, eh bien ils sont en bas de l'échelle. Nous on suit Sophia qui a un rôle assez particulier parce qu'en fait elle fait partie des vulnérables avec sa maman, sauf qu'ils travaillent, toutes les deux elles travaillent, surtout sa mère, je l'ai dit, pour une famille de lasting dont ils sont très proches, et donc elle n'a pas évolué vraiment avec les vulnérables. Elle, sa meilleure amie c'est une lasting, etc. Donc ça fausse un peu la donne par rapport à ce qu'elle connaît de la vie, etc. Faut que j'arrête avec etc. Et en fait, tous les ans, il y a un espèce de concours où tu vas avoir des tests d'aptitude psychologique, physique, etc. Et le gagnant a le droit à l'injection, justement, qui te permet de devenir une lasting et de vivre très longtemps. Sophia veut vraiment, vraiment avoir cette injection parce qu'elle veut pas quitter sa meilleure pote. Et même si elle va devoir renoncer à sa famille et tout, elle s'en fout. Elle veut cette injection. Sauf qu'en fait, il va se passer un truc au moment où elle va devoir prouver qu'elle est apte à avoir cette injection, qui fait qu'on va commencer un peu à se demander qui elle est, surtout qu'elle va commencer à faire des rêves et à avoir des souvenirs qui ne sont pas les siens, des souvenirs qui semblent être ceux d'une de ses ancêtres, et du coup des souvenirs qui remontent à notre époque, à nous aujourd'hui. Et c'est ça qui était super intéressant, j'ai trouvé dans le tome 1, dans le tome 2 aussi, mais plus dans le tome 1, parce que justement on nous parle d'événements que nous, enfin, en tant que lecteurs, on a vécu. Et du coup, j'aime bien ce rapport à l'histoire, c'était vraiment chouette. Voilà, donc on va les suivre comme ça. Et cette jeune fille, Sophia, qui était personne, en fait, qui voulait juste obtenir une piqûre pour ne pas vieillir, ne pas mourir, elle va se retrouver un petit peu traquée par tout le monde parce que dans sa tête, il semblerait qu'il y ait quelque chose. Pourquoi est-ce qu'elle a ces souvenirs-là ? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi cette société est-elle devenue comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, après on a le schéma un peu plus classique de la dystopie. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très sympathique. Après, comme j'ai dit sur Instagram, c'est pas... Il révolutionne pas le genre. En même temps, la dystopie, c'est compliqué de révolutionner le genre, faut être honnête, hein. Mais je trouve que ça passe bien. Moi, j'ai bien aimé, ça se lit bien. En plus, bon, c'est du Ozu, donc c'est très, très aéré. Bon, par contre, ils sont lourds. Mais c'était vraiment chouette. Et dans le tome 2, on est un peu plus, je trouve... on est plus dans l'action, voilà. On est plus dans l'action et tout. Mais moi, c'est une biologie que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé vraiment très sympa. Et que je recommanderais à tous ceux qui n'ont pas lu trop de dystopie encore. Parce que c'est vrai que si vous êtes comme moi et que vous en avez lu mais des centaines, peut-être que vous serez moins surpris en fait. Mais ça reste vraiment très chouette. Et je suis très contente parce que je vais rencontrer l'autrice et elle va pouvoir nous en dire plus justement sur ce rapport au passé, ce rapport au souvenir, pourquoi elle met autant d'importance dans ce souvenir. Moi je trouve ça très important. D'ailleurs j'avais noté une phrase, je l'avais dit dans une story Instagram. Je trouve ça très important parce que finalement la société de demain, d'aujourd'hui se construit sur les souvenirs de l'histoire, en fait, sur l'histoire, sur nos souvenirs et notre passé. Et la société de demain se construit sur les souvenirs qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour moi, il y a vraiment une corrélation qui est... Bref, je pars dans des digressions pas possibles, comme d'habitude. Mais du coup, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, donc je suis très contente de rencontrer Anouk Filippini tout à l'heure. J'espère qu'on va se trouver un petit coin sans trop de bruit, parce que c'est ça un peu qui me stresse. Alors, je vous ai dit que je la rencontrais. C'est un interview sans en être un parce que, en toute honnêteté, j'ai pas préparé de questions, hein. Moi, je suis feeling girl. Et je me suis dit, on va faire ça en mode discussion, sinon ça va être chiant pour vous à écouter, quoi. Donc voilà, je vais aller au petit-déj. Je vais remettre mes bouquins dans ma trop belle pochette. Voilà. Et puis je vais au petit-déj et je vais au salon. Je vous ferai des images. Je vais essayer d'en faire un maximum. Mais c'est vrai que ça me gêne toujours quand je suis avec des gens de les filmer, etc. Même s'ils ont l'habitude puisqu'ils font des vidéos aussi. Mais bon, on verra comment ça se passe. Mais je vais essayer de vous prendre le maximum d'images.
aux Aliénales, je vous avais dit que je faisais un petit vlog et que j'allais rencontrer Anouk, donc qui a écrit cette duologie. Donc je suis avec Anouk, du coup. Bonjour, alors j'ai gardé mon masque parce qu'il est trop beau, mais Sortie. je l'enlève. J'en peux Sortie. C'est insupportable, je suis d'accord. Donc, c'est les premiers que t'écris en jeunesse? Ah non, pas du tout. Enfin, de cet âge-là, je veux dire, en young adulte. En young Voilà. adulte, oui, c'est les premiers. En young adulte, Oui. parce que j'ai vu que sinon c'était vraiment plus jeunesse. Je fais tous les âges, j'ai des petits albums. C'est ça, j'ai vu les albums sur le stand, ouais. Voilà, après j'ai des premières lectures tout seul. Ouais. Un petit duo une petite fille et sa nounou qui enquête dans les plus belles villes du monde. J'ai du 10-13 qui est mon premier roman, Le squelette de l'Hôtel Rouge. Ah oui, j'ai vu passer, voilà. Ouais. Qui a eu c'est ça qui m'a lancé ça, en fait. Je l'ai vu passer. Je l'avais écrit pour ma fille et puis il a très bien marché. Ouais. J'ai eu des prix, c'est comme ça que ma carrière un peu a été lancée. Ah bah tiens, il y a Jennifer qui nous fait coucou. Et après, j'ai eu envie d'écrire. Enfin, c'est le sujet qui m'a amené et à la dystopie et au young adulte. D'accord. Je me suis pas dit, tiens, je vais écrire pour les young adultes. D'accord, c'est vraiment le thème. C'est le thème, qui t'a voilà. porté vers justement, dans le thème, ce que je trouve hyper marquant, c'est le rapport à l'histoire. Oui. Qu'on a très présent, alors beaucoup dans le 1. J'ai trouvé beaucoup plus dans le 1. Moi, c'est ce qui m'a vachement plu, en fait, dans la duologie. Alors j'en ai beaucoup parlé sur Instagram, d'ailleurs, plus. Le fait que, justement, l'autrice, elle ait des souvenirs d'un personnage du passé, et que du coup tu intègres des faits historiques que finalement le lecteur logiquement a vécu. Ou en tout cas il en a entendu parler, et c'était vraiment un truc de départ, ça, de dire je vais intégrer l'histoire avec un grand H dans mon histoire avec un petit H. C'est presque un peu l'inverse, c'est-à-dire que je voulais parler de l'année 2015, ouais. Et j'avais envie de prendre du recul, sachant que de toutes les façons, le temps que je parle, que j'écrive un livre, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, quitte à prendre du recul, prenons beaucoup de recul. Et prenons ces 90 ans de recul. Alors ça s'est mélangé aussi avec cette envie que j'avais depuis longtemps d'écrire un livre d'écrire une histoire dans laquelle dans un monde dans lequel la richesse serait le temps et pas l'argent. Plus un des sujets qui m'intéresse énormément dans les histoires en général, c'est tout ce qui se transmet d'une génération à une autre sans que ça a été parfois raconté. Je trouve qu'il y a des choses qui se transmettent dans les familles alors que personne ne les a racontées, ou même je sais qu'il y a certaines choses, par exemple, que nous, êtres humains, ne mangeons pas parce qu'on a des souvenirs qui remontent à quand on était cueilleurs-chasseurs, donc des choses génétiques. Donc tout ça m'intéresse énormément. Tout ce qui se transmet, pas seulement parce qu'on a raconté. Voilà. Ouais, qui serait un peu une transmission innée finalement. Exactement, une transmission un peu pas magique. D'ailleurs, il y a de plus en plus, on commence à comprendre qu'il y a des choses génétiques, etc. Mais ça, c'est un thème qui m'intéresse. D'accord. C'est vrai que moi, c'est vraiment le truc que j'ai trouvé génial, en fait, parce que c'est une critique sans en être une, mais il y a quand même ce côté un peu, voilà, on décortique ce qui s'est passé, finalement, tous les éléments durs qu'on a vécu, mais en prenant tout cet espace et tout ce temps qu'il y a eu pour que notre personnage, qui n'était pas là, en fait, voilà. Elle le vive avec le recul, en fait, parce que finalement elle le revit avec les réminiscences, avec ses souvenirs, quoi. Et c'est vraiment un aspect que j'ai trouvé ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est pas un thème de dystopie en général. Le thème de dystopie, c'est la survie, c'est les inégalités, donc c'est présent aussi, mais la mémoire, c'est pas traditionnellement un thème de dystopie. Donc c'est vrai que je prenais un petit risque en racontant une dystopie sur ce thème-là, mais c'était mon envie à moi, c'était vraiment ce sujet-là que j'avais envie d'aborder, quoi. Et alors, le fait est que le problème, c'est que la dystopie m'a rattrapée en cours d'écriture, puisqu'on s'est mis à en vivre une. C'est ça, ouais. Oui, parce que du coup, tu les as écrits pendant alors, non, le tome 1 est sorti avant, genre un mois avant le premier confinement. Et il a vécu une belle vie grâce à Instagram. Donc, c'est pour ça que je dois beaucoup au réseau. Parce que sinon, je pense qu'il a fait un très très bon démarrage, mais ça a été arrêté tout de suite. Les raisons ont pris le relais. Heureusement, ouais. Et du coup, pendant le confinement, on a pris la décision d'écrire un tome 2. Et là encore, grâce à mes lecteurs qui m'écrivaient sur Instagram pendant le confinement en me disant mais c'est pas terminé. Et tout d'un coup, je me suis dit, moi, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un tome 2. Et j'ai découvert qu'ils avaient raison, que le livre n'était pas terminé. Et donc, j'ai écrit ce tome 2
pour terminer le tome 1. Ça, c'est vraiment... C'est fou ça. Et est-ce que le rythme, parce que je trouve que le rythme du 2 est beaucoup plus effréné, ça court un peu partout, ils sont vachement en extérieur, enfin vraiment il y a ce côté je trouve où ça court pas mal. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec le fait que bah, toi t'étais enfermée quand t'écrivais, enfin tu vois qu'il y avait ce côté où toi tu pouvais pas vivre et puis que du coup bah, tes personnages t'as eu besoin eux ils évoluent vraiment parce que je le trouve vachement plus speed le tome 2 en fait. Alors il y a peut-être ça, c'est une des théories de Jennifer, mon éditrice, qui dit qu'elle avait eu le même sentiment que toi. Et puis il y a eu aussi, c'est-à-dire que moi j'essaye quand même de respecter un peu les règles du genre, et c'est vrai que le tome 2, alors le tome 1, moi j'ai une héroïne qui est un peu passive dans le tome 1, puisqu'elle elle découvre aussi, c'est dur. C'est un voyage intérieur en fait, donc c'est quand même un peu compliqué d'une dystopie. Normalement il y a de l'action, moi j'en fais un voyage intérieur, je prenais quand même beaucoup de risques, j'ai de la chance que ça ait fonctionné quand même. Donc dans le tome 2, je me suis dit vraiment, elle a pris conscience du fait qu'elle était une héroïne, et donc elle agit, et le danger se resserre. Voilà, donc il y a un peu de tout. Et... Ouais, parce qu'ils sont vraiment... je dirais pas, on peut pas les lire seuls, mais vraiment, je les trouve vraiment différents en fait. Bah oui. C'est vraiment incroyable de l'évolution que ça peut prendre en fait. C'est vrai que parce que Sophia, elle a pris la mesure de son rôle d'héroïne en fait dans le 2, et donc elle est obligée d'agir, ce qui n'est pas a priori dans son tempérament un peu, voilà. Et elle doit affronter ça, elle doit affronter son destin comme c'est le principe d'un héros. Et puis elle a je ne vais pas spoiler, mais elle a vraiment un danger pour le coup. Oui, complètement. Oui. Mais parce que c'est vrai que dans le tome 1, je vois, par exemple, quand on commence le roman, on a quand même ce côté des deux classes, en fait, comme on retrouve de façon systématique dans les... Excusez-moi. On retrouve du coup ces deux... J'ai perdu mon mot du coup. Heureusement qu'il y a du montage après. Donc je disais que au niveau des deux classes sociales, donc au début du roman on nous présente bien donc les lastings, donc ceux qui ont la possibilité de vivre très longtemps et de ne pas être malades, et les vulnérables qui eux ils n'ont pas de bol, ils vivent comme nous aujourd'hui et puis ils ont une expérience de vie comme nous, et du coup ils n'ont pas un rôle très important dans la société. Et en fait, contrairement à beaucoup de dystopies que j'ai lues, parce que j'ai lu beaucoup de dystopies, en fait ça va beaucoup s'accentuer, on va de plus en plus parler des classes en fait, des problèmes de ces deux classes, et en fait j'ai trouvé que dans cette duologie-là, finalement, on s'en éloigne vachement de cette différence de classe sociale pour vraiment s'axer sur le passé et sur ce que ça a créé aujourd'hui, qui a créé les classes de toute façon. Mais c'est vrai que c'est pas beaucoup articulé, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Ben non, parce que c'était pas mon sujet de départ, justement. Mon sujet de départ à moi, c'était la mémoire. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment un voyage intérieur. C'est-à-dire que, au sens propre, la vérité est en elle. Donc, elle doit découvrir qui elle est. Et du coup, Sophia, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va, dans le tome 2, elle va aller un peu rencontrer le monde auquel elle est censée appartenir. Alors, du coup, on a moins la distinction de classe, puisqu'elle... Elle a grandi avec dans le monde dans lequel elle est pas censée appartenir. Elle va aller finalement découvrir les gens avec qui elle était censée avoir grandi. C'est pour ça peut-être que... Mais c'est vrai que c'est pas mon sujet n'est pas cette injustice de classe. Mon sujet c'est plus la mémoire et le temps et notre relation au temps. Qu'est-ce qu'on fait du temps et qu'est-ce qu'on fait de notre mémoire, qu'est-ce qu'on fait du passé, et c'est un voyage intérieur. Donc c'est vrai que ça change d'une dystopie plus classique où on est vraiment axé, je trouve, sur comment détruire justement ces classes. Là, on est vraiment non, on a quand même un méchant qui est là parce qu'il est là et puis lui il veut pas que tout ça explose. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce truc où on est vraiment axé finalement sur Sophia. Je trouvais que c'était vraiment elle. Comme si finalement on suivait pas que son histoire, mais on était vraiment aussi autour d'elle, tout s'articule vraiment autour d'elle et pas autour de la société dans laquelle elle évolue en fait. Enfin, moi c'est le sentiment que j'ai eu à la lecture, que ça s'articulait vraiment autour d'elle, parce que même après quand on découvre, attention si vous n'avez pas lu le 1, peut-être ça spoil un peu, mais quand on découvre qu'elle n'est pas la seule en fait à voir ces flashs du passé, ça reste quand même très centré autour d'elle en fait, malgré le fait que d'autres personnes sont comme elle, ça reste très centré sur elle. Et du coup, j'avais vraiment... pour moi, c'était vraiment l'histoire de Sophia et
et de son arrière, je sais plus combien il y a derrière. Oui, son arrière-arrière-grand-mère, moi aussi j'ai eu du mal. Mais c'est vrai que pour moi c'était vraiment axé autour de ça, et c'est en ça que j'avais trouvé la dystopie assez originale en fait. Parce qu'on n'était pas axé justement sur cette lutte des classes, les vulnérables doivent aussi reprendre le pouvoir. Enfin, on était vraiment. Mais d'ailleurs, à un moment donné, elle va se demander s'il faut vraiment. Oui, s'il y a une vraie. Ouais. Il y a un questionnement par rapport à l'ordre. Non, non, vraiment, c'était presque le challenge que j'avais, qui était très compliqué à régler, surtout dans le 2, où je voulais qu'il y ait de l'action. C'est que c'était vraiment un voyage intérieur. C'est-à-dire que c'est une espèce. D'ailleurs, alors je voudrais pas trop me la péter, mais c'est vrai que j'ai mis en exergue une citation de James Joyce. Qui est quand même qui a écrit Ulysse, qui est quand même un livre quasiment illisible uniquement sur un voyage intérieur. Donc c'est pas exact, évidemment c'est pas du tout ça que j'ai voulu faire, mais elle doit aller à l'intérieur d'elle-même. La réponse est à l'intérieur d'elle-même. Ouais. Donc du coup ça change la forme du récit forcément. Et c'était un petit challenge, c'est-à-dire que moi j'avais envie de faire un tome d'action, un tome quand même un peu guerrier, avec une héroïne qui doit aller chercher la vérité dans ses souvenirs, dans son cerveau, en fait, vraiment. C'est pas seulement symbolique, c'est-à-dire que tout héros trouve la vérité en lui-même, mais là, c'est pas seulement symbolique. Donc, du coup, c'était un challenge, hein, c'était assez compliqué. Ça devait être, de le faire dans ce sens-là. Mais tu savais déjà, en fait, au moment de l'écriture, tu savais déjà que tu allais régler ça avec un petit côté scientifique, entre guillemets, ou tu es vraiment juste partie dans. Elle a quelque chose, elle a ce souvenir et. Tu l'expliqueras après. Donc, tu avais vraiment ton truc de. Oui, je me suis beaucoup documentée à la base. J'ai lu plein de livres sur le cerveau, sur la mémoire. Ça peut être un peu casse-figure, pour être poli. Mais c'est vrai que du coup, c'est assez pointu. Alors, ça, je me le suis pas dit. Je me le suis dit qu'après. Dans quoi tu t'es embarqué, pourquoi tu as fait tes choix comme ça. Mais moi, je savais que j'avais envie de raconter une histoire comme ça, avec ce truc dans le cerveau, etc. Alors évidemment, j'avais pas mesuré toutes les embûches que ça allait apporter. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui trouvent qu'elle est un peu trop passive. C'est une critique qu'on m'a fait, et c'est vrai. Je dois reconnaître que si on prend la règle, parce qu'il y a des règles dans l'écriture. Oui, dans la dystopie, elles sont un peu plus badass, voilà. Effectivement. En tout cas, dans le tome 1, c'est pas exactement une héroïne qui est dans l'action. Elle est un peu passive, elle est obligée d'abord de découvrir qui elle est, elle se laisse d'abord un peu emporter. Et c'est vrai que ça, normalement, ça ne se fait pas. Ça je m'en suis rendu compte assez vite. Ouais. Et je me suis dit, assume-le, puisque c'est sa problématique. L'important d'un personnage, c'est qu'il a une problématique et qu'il la résolve. Oui, complètement. Donc elle a son double un peu qui la guide. Ça fait partie de sa personnalité. Enfin, on voit bien dès le début, même quand elle prend la décision de passer ses tests pour essayer de... Elle l'assume sans non plus, Exactement. Elle est assez en retrait. Je pense que si sa meilleure amie la boostait pas derrière, c'est sûr. Elle ferait pas les choses en fait. Non, elle resterait chez elle et elle bouquinerait, ça c'est sûr. On le sent, c'est vraiment dans sa personnalité. Donc après, moi je l'ai pas trouvé si passif que ça. C'est vrai que le roman les deux ont un rythme complètement différent. Mais je sais pas, dans le premier tome, ça m'a pas choqué en fait qu'elle. Je sais pas, moi je me mets à sa place, j'ai découvert un truc pareil. Oui, j'ai envie de dormir pour savoir ce qui se passe dans ma tête. Oui, et puis elle est malade en plus. C'est ça, elle le vit mal et tout. Elle est malade physiquement, elle quitte tout, elle quitte la seule chose qu'elle aime vraiment, c'est-à-dire son petit univers, sa maman, elle est très heureuse dans le monde qu'elle a. C'est ça qui est d'habitude, normalement, la dystopie, on parle d'un personnage malheureux. Là, il y a une injustice qui va l'empêcher de faire quelque chose, certes, mais elle ne souffre pas. Elle a trouvé un équilibre. Elle a une bonne place en fait dans la société. Elle a une bonne place dans la société. Un peu à part, certes. Et ça aussi, il me semblait que c'était quelque chose sur lequel les lectrices et les lecteurs pouvaient se retrouver, c'est-à-dire le sentiment d'être pas tout à fait à sa place, ni là, ni là. Je pense que ça nous arrive à beaucoup de... Je pense qu'on est nombreux à avoir trouvé son petit nid confortable, mais à avoir pas exactement une place dans la société. Je trouve ça plus intéressant que d'être d'un côté ou de l'autre. C'est vrai qu'elle, du coup, elle est vulnérable, mais elle vit avec des lastings. Voilà. Sa meilleure amie en est une. Puis finalement, on le voit bien, quand elle intègre le groupe, elle connaît pas les problématiques des vulnérables, en fait. Non. Donc c'est vrai qu'elle est assez... Trouver sa place, c'est compliqué aussi pour Sophia après, quoi. Donc, parce que finalement, son monde... Quand tout le côté lasting s'effondre, on a l'impression que son monde, elle, s'effondre, alors qu'elle ne fait pas logiquement partie de cet univers. Donc, c'est... Après, je comprends la difficulté aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était complexe, donc ça m'intéressait, puisque je préfère construire des personnages un peu complexes. Il me semble que leurs sentiments
plus proche des difficultés qu'on arrive à rencontrer nous, même si c'est exacerbé par une situation sociale exacerbée. Mais c'est vrai aussi que je me suis rendu compte que d'un point de vue narratif, c'était compliqué, mais il me semble que entre son histoire d'amour, son voyage et tout ce qu'elle réalise, finalement, on arrive quand même à s'attacher à elle, quoi. Et puis justement, à ce côté, elle est à sa place nulle part, comme beaucoup d'entre nous. Ouais, puis j'ai trouvé assez bien fait. Alors moi, j'ai beaucoup de mal en général quand il y a un peu de romance comme ça. Surtout que souvent, les héroïnes hésitent. C'est un peu la règle de la dystopie aussi. Hein. Est-ce que je prends A, est-ce que je prends B? Je ne sais pas. Elles sont vite casse-pieds. Je trouvais que Sophia, elle arrivait quand même à garder un certain... pas sérieux, mais elle n'est pas trop pénible en fait là-dessus. Dans son histoire, on sent que voilà, on sent qu'il y a des choses qui naissent en elle, mais elle n'est pas pénible, quoi. C'est pas... elle fait pas petite minette. Parce que c'est souvent aussi... On a souvent ce truc au bout d'un moment dans une... Bon après là il n'y a que 2 tomes, donc c'est un peu, voilà, c'est plus simple aussi. Oui. Mais dans une trilogie on se retrouve souvent avec le tome du milieu, le tome 2, le tome maudit comme je l'appelle. Bah oui, c'est le plus dur. Ah c'est terrible, le tome passerelle il est horrible et en général c'est toujours ce tome où l'héroïne elle est à claquer parce qu'elle est concentrée sur cette partie un peu romance qu'on a dans la dystopie. Ah moi je voulais vraiment pas que là, je pensais que c'était impossible de ne pas faire une romance parce que l'adolescence est le moment de la découverte de soi-même, de la sexualité, de l'amour. Mais je ne voulais pas que ce soit le centre de ses préoccupations. C'est quelqu'un qui a d'autres préoccupations que ça. Alors elle rencontre ces 2 garçons quand même, qu'elle aime les 2. D'ailleurs, je les trouve très fair-play, les 2. Ils savent très très bien l'un et l'autre qu'ils ont chacun leur place et que voilà. Mais elle les rencontre, mais elle les rencontre comme on rencontre d'autres personnes. J'avais pas du tout envie que c'était... J'en ai marre, moi aussi, des héroïnes comme si nous, les filles, on devait forcément... Notre vie devait tourner autour de qui on va rencontrer, avec qui on va se marier, ou avec qui on va... Non, je veux dire, on a aussi notre vie à mener. C'est ce qu'elle a quand même beaucoup de choses à faire. C'est surtout ça en fait. C'est que là pour le coup, elle a quand même un truc très lourd à gérer. Ça aurait été étrange que d'un seul coup, elle dise oh ben non, les souvenirs on s'en fiche. Ouais. Moi j'ai plutôt me demander si je couche avec Vandal ou soit non. Ça c'est vrai que ça restait plus cohérent, mais j'ai trouvé ça agréable en fait parce que vraiment quand j'ai vu que ça commençait, je me suis dit oulala non. Et en fait j'ai vu que ça partait pas vers ça et je me suis dit ah c'est cool parce que justement on voit que ce qui lui importe plus, c'est de chercher au fond d'elle-même pour avoir enfin les réponses. Et puis j'ai bien aimé comment c'est dévoilé les réponses et tout. Avec les passages sur sa grand-mère, c'était génial. C'était vraiment super agréable. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ces passages. Alors, c'est pour ça que j'en ai mis plus dans le tome 2 aussi. Ah, dans le tome 2, c'est vraiment, je crois que c'est ce que j'ai aimé dans le tome 2. Ouais. Parce que, du coup, c'est vrai que le rythme, bon, est assez rapide, etc. Alors, il se lit super vite, du coup. Mais je me dis, mais mince, on a moins ces rapports à l'histoire. Et puis, alors, dès qu'on est dans les passages sur. Ouais. Ah oui, parce que ça commence un peu tard. C'est ça. Parce qu'au début, elle a un blocage. Elle a plus les souvenirs. Donc, ça aussi, j'avais un petit problème, mais il a fallu que j'assume. Il a fallu que je l'assume. Je me suis dit, zut. Mes flashbacks arrivent un peu tard, mais j'étais obligée. C'était une des problématiques qu'elle avait. Donc... Ouais, mais c'est vrai que non, c'est vraiment les passages. Parce que du coup, ça donnait un peu un sentiment de. Bah ouais, en fait, on est dans une dystopie, mais finalement, on est également dans un roman à double temporalité. Enfin, c'est vraiment le sentiment qu'on a, puisqu'en fait, on suit son arrière-grand-mère. On la suit aussi et on s'attache aussi à elle. Moi, je sais qu'à la fin du tome 1, pas trop, mais à la fin du tome 2, pour moi, c'était les 2 héroïnes et c'est bon. Enfin, j'étais vraiment avec elles 2 et plus on en découvre sur son arrière-grand-mère et plus on se dit, mais c'est un truc de fou et... Puis alors moi, les passages sur le passé, moi dans le tome 2, c'est vraiment ce que je préférais parce que c'était vraiment hyper intéressant. Moi aussi, j'ai adoré les écrire. Mais c'était vraiment super intéressant, quoi. Puis alors dès qu'elle repartait dans le passé, j'étais ouais, on y retourne. C'est bien, bah oui. C'est toute l'idée, c'est d'avoir envie de faire les allers-retours quand on écrit comme ça sur des doubles temporalités. On essaie de faire en sorte que le lecteur ait envie de retourner dans les 2 époques pour savoir ce qui se passe. Et alors, il y a eu un parti pris aussi. J'ai décidé de ne pas raconter les flashbacks d'une manière chronologique. Ils arrivent un peu en fonction de ce qu'elle vivait. Donc ça aussi, c'était assez compliqué à gérer. Ouais. Mais j'y tenais absolument. Puis j'avais pas envie de faire un truc basique avec... super linéaire. Super linéaire. Et j'ai fait confiance aux lecteurs en me disant que maintenant, les lecteurs d'aujourd'hui ont quand même sont familiarisés avec les récits plus décousus et qu'ils y arriveraient sans peine. Oui, on se perd pas du tout. On se perd pas, non, tant mieux, vraiment. Franchement, non, on se perd pas du tout. C'est pas perturbant en plus parce que ça va avec la chronologie finalement
Sophia. Enfin, C'est ça. C'est logique C'était finalement. plus d'imbriquer ce qu'elle découvrait d'elle-même tout en racontant l'histoire de Mina. C'était ça. Alors, je les ai déplacées Oui. moult fois. Oui, elles ont bougé, ouais. Mais voilà. Elles ont bien bougé. Mais du coup, quand tu as préparé enfin, que ce soit le 1 ou le 2, toi, tu es de la team qui fait du gros plan détaillé, du beau plan, ou tu te laisses porter par le récit? Je suis un peu entre les deux. C'est-à-dire que je sais où je vais. Ouais. Là, j'avais quand même fait un synopsis assez précis en me disant j'ai très peu de temps. Donc, je suis obligée de m'appuyer sur un synopsis assez précis. Sauf que j'ai quand même énormément bougé la structure. Après, j'ai fait une V1 et j'ai complètement réécrit quasiment tout le tome. Ah oui. Ouais, enfin, beaucoup bougé la structure, donc réécrit. Mais j'avais mes flashbacks que j'ai juste déplacés. Donc, je savais où j'allais un peu quand même. Je savais où j'allais. Ça, je me suis dit, je ne pars. Alors, j'ai coutume de dire que quand on écrit un roman, c'est un peu comme un voyage. Donc, si tu vas en Italie, si tu décides d'aller te faire l'Italie en voiture. Il faut qu'on connaisse le parcours. Quoi. Bah alors, justement, non, si tu vas en Europe, que tu as un peu d'argent, à la limite, tu peux improviser. Si tu remontes l'Orénoque en radeau, il vaut mieux être prêt. Or, là, c'est un peu l'Orénoque en radeau. Donc, il faut quand même mieux se préparer parce que sinon, tu risques quand même de ne jamais arriver au bout. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai que je me dis que ça doit être quand même assez difficile à gérer, tous ces flashbacks. Pas mélanger. Moi, c'est vraiment un truc, à chaque fois que je lis un roman, il y a une double temporalité comme ça, c'est de me dire, oh mon Dieu, comment on fait pour ne pas se perdre, en fait. Pour pas mélanger au moment de l'écrit. Enfin, c'est... parce qu'après, il arrive un moment où tu connais ton texte tellement ouais, c'est ça, en fait. intimement que toi, tu n'es plus perdu. Alors, c'est le défaut suivant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que toi, tu n'es plus perdu que ton lecteur ne va pas l'être. Parce que toi, du coup, Alors moi, j'écris des scénarios, donc j'ai une double casquette, et le scénario, ça t'apporte de la technicité quand même dans ces trucs-là. Et je sais en scénario qu'à des moments, quand on est à ta version 18, tu oublies qu'un truc qui te semble évident ne l'est pas pour la personne là. Donc ça, c'est l'autre danger. Toi, tu sais où t'en es, mais tout d'un coup, tu peux justement ne pas te rendre compte que là, t'es pas clair. Ouais, c'est ça. C'est plus ça le danger que d'être perdu soi-même. D'accord. Et du coup, voilà, c'était les premiers en young adulte et tout, et l'expérience t'a plu, c'est quelque chose que... Énormément. L'expérience m'a énormément plu. Alors, le format est compliqué. Voilà, c'est beaucoup de pages, beaucoup de relectures, c'est énormément de travail. C'est pas du tout pareil, il y a un 160 000 signes, il y a un 600 000 signes. Ouais, c'est clair. Mais je trouve que l'adolescence, c'est vraiment l'histoire qui vient du ventre. Les personnages adolescents sont les meilleurs personnages qu'on puisse imaginer, puisque c'est vraiment... L'adolescence, c'est la définition d'un personnage. C'est ce qui le crée, ouais. Enfin, c'est ce qui va faire de lui ce qui sera adulte. Exactement. En fait. Donc, complètement... On traverse un champ de mine, des épreuves à répétition, et à la fin, normalement, il va devenir un être prêt à être finalement un être meilleur dans le monde dans lequel il est, pas seulement pour lui-même. Ouais. C'est ça, normalement, qu'on traverse à l'adolescence. Donc, une expérience à renouveler. Ah oui, j'ai d'ailleurs une idée pour un prochain... en young adulte encore. Young adulte, mais pas en dystopie. Ouais. Mais je vous en dis pas plus parce que je commence juste à... voilà. Mais donc, c'est pas écrit. Hein. J'ai pas encore... pour l'instant, c'est juste des idées qui... Voilà, j'ai le sujet, disons. Le sujet, il y a une petite mécanique, mais pas encore... Donc, on peut s'attendre d'ici quelques temps à voir peut-être un nouveau young adulte. J'espère. Là, je travaille sur une série pour les plus petits. Mais voilà, plutôt du distress. En tout cas, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous. C'était cool. C'est génial. Et j'espère que... de toute façon, je vous en avais déjà parlé, mais voilà. 2105. De toute façon, tout à l'heure, je vous montrerai parce que j'ai une surprise pour vous. Voilà. Donc, je dis merci aussi à nous. Merci à vous. Je ne sais pas qui, mais merci. Merci à tous et à toutes. Vous noterez notre super décor d'ailleurs. Hein. Ah oui, très urbain. C'est très urbain. Voilà. On fait urbain. On a eu des petits passages aussi, vous avez vu de la visite et tout, c'est sympa. Voilà. On a essayé de se mettre un peu au calme du salon, mais c'était pas tout à fait réussi. Après, ça reste, on est au salon, donc je vous l'ai dit, de toute façon, il y a du monde. Ouais. Donc voilà, on espère que ça vous a plu ce petit moment, que ça vous a donné envie de découvrir les écrits d'Anouk, parce que c'était vraiment chouette, je vous l'avais déjà dit, on redit, voilà. Et puis encore merci. Et puis, merci à toi et puis à bientôt. Ouais, carrément. Puis moi je vous dis à tout à l'heure, je vous referai des petits passages. Voilà. Bye bye. Au revoir.
Allez, recoucou, je vous reprends, on est lundi matin. Je suis en train de commencer le tournage, non, le montage du vlog que logiquement vous voyez aujourd'hui, enfin pour ceux qui l'ont regardé direct, donc lundi. Je me suis rendu compte qu'effectivement je n'ai pas clôturé ce vlog, que je n'ai pas fait le petit débrief, tout ça. J'avoue que ça a été la course, ça a été un week-end chargé en émotions, en activités, en tout ce que tu veux en fait. Ça a été un week-end bien chargé. Donc on est lundi et comme tu peux le voir, comme d'habitude, je suis toujours très bien coiffée. J'ai un peu mal à la gorge, donc petit thé au citron. Je voulais du coup revenir un petit peu. Alors oui, Yura Kitsune, hein, je les ai pas vus du week-end, donc autant vous dire que ils sont un peu pot de colle. Il y a Bibouille là aussi. Bref, je voulais faire un petit débrief sur du coup sur ce salon. Ça faisait tellement longtemps. Je pense qu'on a tous eu ce sentiment, et je crois que c'est le truc que je ne cesse de répéter et que tout le monde en a marre de m'entendre dire, c'est mais mon Dieu, c'était tellement génial. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait pas fait de salon littéraire. Et en fait, il y avait cette espèce d'ambiance où tout le monde était tellement content. En fait, tu sentais que les gens étaient heureux. Tu sentais que ce soit les auteurs, les organisateurs, les lecteurs, les visiteurs, enfin tout ça, quoi. Et tu sens, en fait, on sentait que vraiment, il y avait ce truc de... ah super, enfin tu sais, comme si tu rentrais à la maison, quoi, tu refais enfin un truc que t'adores, rééchanger avec des gens en toute simplicité autour de livres, mais IRL, tu vois, et c'était... ouais, c'était vraiment dingue, en fait, voilà. C'était vraiment dingue, j'ai littéralement adoré ce week-end. Donc petit débrief, du coup le vendredi on a eu plein de problèmes sur la route, c'était un peu le bordel, et ensuite j'ai retrouvé Camille et Aurélie au Furet du Nord. Alors Aurélie pas très longtemps, mais Camille on est resté un bon bout de temps ensemble, puisqu'après on a été boire un coup et tout, c'était super sympa, et ensuite voilà, c'était pour le vendredi, et puis ensuite le samedi, salon toute la journée. Alors j'ai pas fait énormément d'images, j'ai fait des images du salon, mais c'est vrai pas trop d'images des moments que j'ai partagés avec les autres, parce que j'ai envie d'en profiter en fait, tout simplement. Et du coup je suis tellement dans l'instant, et j'ai tellement envie de profiter de ce que je vis, que je pense absolument pas à sortir la caméra, et voilà, donc du coup, je pense même pas qu'il y ait beaucoup d'images. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé les anciens, comme moi je les appelle, c'est-à-dire ceux qui étaient là au tout début quand j'ai commencé YouTube, et qui font partie de ces gens que j'ai découvert et que j'ai appris à aimer dès le début, mais que j'ai aussi, voilà, il y a un vrai attachement parce que ça fait longtemps, et les revoir, c'était... j'en aurais presque les larmes aux yeux en fait, c'était vraiment incroyable. Donc j'ai revu Fan, des lectures de Fan. Alors elle a plus sa chaîne, elle a un compte Instagram qui s'appelle même plus comme ça, je crois que c'est Fan sans Y ou Fan avec un Y, je ne sais plus. Ça m'a fait un bien fou de la revoir, mais vraiment, parce que c'est une amie très chère, et ça m'a vraiment fait du bien. Il y a Caro qui est venue, et ça a été la big surprise, et ça m'a fait tellement plaisir. Caro, c'est quelqu'un qui était là déjà sur YouTube il y a 5 ans, qui faisait des vidéos de lecture, qui avait une chaîne qui s'appelait Caro Vert de Livres, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, comme ça vous voyez de qui je parle, qui a arrêté il y a déjà quelques temps quand même, à mon grand regret, mais après je comprends aussi, hein, chacun sa vie, et la revoir et pouvoir échanger et tout, c'était tellement dingue. Voilà, bon là c'est vrai que c'est des gens que vous connaissez peut-être pas, mais enfin si, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, mais sinon ouais, mais c'était tellement cool. Et ensuite au niveau des rencontres, ou pas rencontres d'ailleurs, mais j'ai revu Manon de Vibration Littéraire. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu. Avant on se voyait régulièrement puisqu'on habitait à côté, et c'est vrai que là ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu, et c'était cool parce que ça faisait longtemps en fait, et c'est cool de pouvoir enfin se revoir, franchement, c'est voilà quoi. Il y avait également Laura de Laura's Reading, dont je vous parle beaucoup. J'ai vraiment des petits yeux, je suis désolée. Donc il y avait Laura de Laura's Reading, et elle est aussi tarée en vrai que
que ce qu'on peut voir sur les réseaux. C'est la première fois que je l'ai rencontrée IRL, et c'est super agréable parce qu'en fait c'est la même personne, enfin tu vois, c'est la même en fait. Et surtout, cette fille, c'est une bouffée d'air frais, quoi. C'est hyper agréable, voilà, c'était vraiment une trop belle rencontre. Et il y avait également Floris de la chaîne Flowfly. Je vous mettrai les chaînes en barre d'infos si je n'oublie pas. Voilà, donc il y avait également Floris que j'avais jamais rencontré, avec qui je parle un petit peu sur Insta, et du coup ça m'a fait super plaisir de le rencontrer. Il est méga cool, et il avait des chaussettes dingues. Oui, j'adore les chaussettes, faut le savoir. et voilà, j'ai rencontré Quentin de la chaîne Cornelius, et il est tellement gentil, enfin, tu vois, déjà dans les vidéos, on le sent, et là quand tu le vois en vrai, il a une voix douce, il est gentil, il est posé, enfin, c'était une trop belle rencontre. J'étais tellement contente, et après, je vous ai vu vous, et je vais pleurer. Mais c'est pas possible. Boire du thé, ça va me calmer. Donc, ouais, après, il y a eu vous, en fait. Et putain, ce que ça m'avait manqué. c'est vraiment... je sais pas comment expliquer ça, en fait. Ça peut paraître... Ah, putain, je vais pas y arriver. Ça peut paraître bizarre et tout, mais... Bon, écoute, hein, hein. Je suis désolée, je suis émue. Ouais, en fait, vous savez, parfois, quand on est pris dans la routine des vidéos, etc., on échange avec vous, etc., mais peut-être qu'on perd un peu le côté, je sais pas humain, mais ouais, enfin, je sais pas, on sait pas, enfin, nous, en tout cas, enfin, moi, personnellement, je sais jamais qui sont les personnes derrière les pseudos, et parfois, c'est difficile, en fait, de pas avoir ces vrais échanges, et ouais, voilà, des fois je suis un peu paumée, des fois je me demande pourquoi je fais tout ça, est-ce que j'ai raison de continuer, etc. Et c'est vrai que avant tout ce qui s'est passé dernièrement, avant il y avait tous les salons, il y avait les rencontres et tout, et c'est ça qui te fait tenir, et en fait du coup je me posais beaucoup moins de questions. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on voit plus personne, qu'on fait pas de salon, qu'on fait rien, et du coup sans aucune rencontre, sans votre énergie, et sans vous, en fait, j'ai eu beaucoup de doutes pendant cette période, et même dernièrement encore, j'étais tellement fatiguée, ouais, voilà, et puis en fait, là je vous ai vu, et putain, mais vous m'avez tellement reboosté à mort, en fait. C'était... Je sais même pas quel mot mettre dessus, en fait. J'ai trouvé ça assez incroyable. Vous avez tous fait preuve de vachement de gentillesse. Il y a ceux qui voulaient vraiment pas déranger, donc qui m'ont juste fait un petit coucou, mais de 2 minutes, et avec beaucoup de tendresse et de délicatesse, et j'ai trouvé ça adorable. Il y a ceux qui ont pris plus de temps, avec qui on a pu discuter et échanger, et mon Dieu, qu'est-ce que c'était cool. Il y a eu des moments d'émotion. Quelqu'un dont c'était l'anniversaire, je pense que tu te reconnaîtras, qui était très ému, et qui m'a beaucoup ému, mais j'ai essayé de prendre vachement sur moi parce que je suis quand même très pudique. Et voilà, une jeune fille qui était un peu mal à l'aise à cause de ses parents, mais c'était tellement attendrissant, je te jure, je pense que tu vois cette vidéo, mais ne regrette rien, tes parents sont formidables, quoi. C'est, je trouve ça, tu vois, j'en ai les larmes aux yeux, je trouve que c'est... même si toi ça t'a mis mal à l'aise, je trouve que c'est un geste d'amour infini qu'ils ont fait, quoi. Enfin, je veux dire, ils l'ont fait juste pour toi, et même si ça t'a mis mal à l'aise, il faut pas, surtout sache que c'est typiquement le genre de choses que mes parents auraient pu faire il y a quelques années, donc vraiment. Non, c'était vraiment extrêmement touchant. Franchement, voilà, je ne sais même pas, voilà, je trouve même pas les mots, mais c'était incroyable, vraiment c'était incroyable, et j'en ai vu certaines d'entre vous dont je connais très bien les pseudos, mais vraiment très bien, et c'était aussi assez dingue en fait de mettre un visage sur vos pseudos, c'était trop bien. Et oui, j'ai vu Solène aussi de Solivresse, c'était un peu la quête du Graal, parce qu'on connaissait pas son visage, donc la retrouver dans un salon quand on connaît pas le visage, c'est très dur, et c'était tellement cool. J'aurais aimé passer plus de temps avec toi, Solène, d'ailleurs c'est dommage, faudra qu'on se réorganise des trucs, surtout que t'es pas si loin que ça. Voilà, c'est
c'était... En fait, c'était plein de positivité, de bienveillance. Mais tout le salon, en fait, tous les échanges, c'était du rire, c'était de la simplicité à l'état pur. Et oh putain, ça fait tellement bien. Je vous jure, je suis rentrée, je me suis sentie mais tellement gonflée d'amour que, tu sais, comme Vainé s'est gonflé, tu vois, c'était... Si c'est encore possible de l'être plus, c'était assez ouf, en fait, voilà. Ça n'a aucun sens tout ça, voilà, je digresse complètement, vous avez l'habitude. Bref, et je suis allée voir quelques auteurs, alors pas tant que ça, parce que après 5 ans de salon, etc., c'est vrai que je cours moins après les dédicaces, voilà, après il y a des auteurs pour moi qui sont incontournables quand je vais dans un salon, parce que j'aime bien aller les voir, c'est des personnes que je trouve très gentilles et j'ai très envie de discuter avec eux, et c'est vrai que du coup, passage obligé pour moi, c'est d'aller voir Ariel Holz, que j'aime beaucoup, il est très gentil. Il est vraiment très très gentil et ça me fait toujours tellement plaisir de le voir. Donc voilà, j'ai été voir Ariel. Je suis allée voir... comment ça s'appelle ? Je suis allée voir Marie Vareille, parce que pareil, j'aime beaucoup aller la voir. Estelle Faye, en général, je passe tout le temps aussi. Et Aurélie Wallenstein, forcément. Mais forcément, enfin, je veux dire, pour moi, c'est incontournable. Je pense que vraiment dans le salon, les deux gros incontournables pour moi, à chaque fois, c'est Ariel et Aurélie. Clairement, voilà, je passe tout le temps, même si c'est juste en speed et tout, même si eux s'en foutent complètement, moi je suis trop contente, donc j'aime bien aller leur faire un petit coucou, donc ça c'était super chouette. J'ai vu d'autres auteurs, hein, mais avec qui j'ai échangé pas plus que ça. Gros big up à Jean-Luc Marcastel, qui avait un stand incroyable, je crois que je l'ai filmé, mais c'était incroyable. L'investissement de cet auteur dans les salons, je vous jure, il est présent à énormément de salons, Jean-Luc Marcastel, mais allez voir son stand, les gars. C'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Allez-y, déjà il est extrêmement gentil, et en plus les stands sont toujours, mais c'est incroyable, incroyable. Vraiment, allez le voir parce que vous le regretterez pas. En plus, ses romans sont plutôt très sympas, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, et surtout, le gros point fort aussi de ce salon, c'est que j'ai pu interviewer Anouk Filippini, donc vous avez dû voir le petit passage avant. Alors, quand je dis interviewer, c'était plutôt une discussion chaotique. Enfin, la discussion était sympa, mais assez chaotique par l'environnement. J'ai eu énormément de mal à me concentrer parce que la salle où on était, qui n'était pas vraiment une vraie salle, c'était plus un vestiaire, il y avait une vitre. Donc en fait, je voyais des gens passer, c'était très perturbant. Il y a des gens, vous l'avez vu dans la vidéo, qui passaient derrière moi, qui sont entrés dans la salle, qui nous ont interrompus et tout. C'était extrêmement difficile de garder sa ligne, tu vois, d'esprit, voilà, c'était assez difficile. Je pense que j'ai dû cafouiller parfois, j'ai pas encore monté le passage, mais je pense que il y a des moments où j'ai peut-être dit un peu des conneries. Si j'ai vérifié le son, et j'ai vu que déjà au début au lieu de dire l'héroïne, j'ai dit l'autrice, tu vois le genre, mais c'est pas grave, je le voulais vraiment en mode conversation et pas en mode vas-y je me prends pour une journaliste, chose que je ne suis absolument pas. Et c'était vraiment une très belle rencontre, elle est adorable, mais vraiment, elle est adorable, et je regrettais énormément de ne pas être allée. Vous savez, je vous avais parlé, il y avait tout un truc organisé sur Paris où j'aurais pu être avec l'abonné qui avait, coucou Louane d'ailleurs, qui avait gagné le concours, et en fait, voilà, faire la visite de Paris, etc., aller dans les bureaux d'Ozu, et à cause de mon pied, j'ai pas pu y aller la semaine où c'était organisé. Il fallait vraiment que je marche, enfin, il fallait vraiment pas que je marche en fait. Et j'étais vraiment très 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 déçue et très triste de pas le faire. Et en fait, avec du recul, je me dis ouais, mais là j'ai pu en fait parler avec Anouk de façon plus privée, et on a eu des beaux échanges et c'était encore mieux en fait. J'ai le sentiment, enfin moi je le vois comme ça. Et du coup, c'était vraiment trop génial. Aujourd'hui je peux plus marcher, hein, je préviens. Ça a été un week-end très intense et très dense. On a pu pas mal s'asseoir, donc ça c'était cool, mais là aujourd'hui je n'ai absolument plus de cheville, hein. Je pense que là pendant quelques jours ça va être l'enfer. Bref, je pars dans tous les sens, c'est une catastrophe. Chose qu'il faut noter, c'est que voilà, c'était génial, j'ai passé un super moment, je remercie vraiment tout le monde. Je remercie Ozu de m'avoir mis en relation avec Anouk Filippini pour cette interview. Je remercie Anouk d'avoir pris le temps. Je remercie Émilie qui nous a aidés pour plein de trucs pendant la journée, et vraiment merci. Je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais merci. Et voilà, et merci à tous parce que c'était vraiment formidable. Au niveau des achats, vous allez pas me croire, parce que personne ne m'a cru d'ailleurs, mais attendez, je bois un coup. Je n'ai absolument rien acheté. Alors, je suis allée au Furet la veille, et au Furet, j'ai acheté des livres.
surtout, enfin principalement des King, mais j'ai acheté des livres la veille. Je vous les montrerai dans le vlog que je commencerai ce soir ou demain, parce que là je voulais vraiment un vlog sur les aliénales seulement. Du coup au salon j'ai rien acheté, je n'ai rien acheté du tout, et c'est assez dingue en fait, parce que d'habitude je craque toujours mon puzzle, mais là je n'ai rien acheté. J'étais tellement pas dans ce mood, j'étais tellement dans un truc... voilà, bisounours, on voit tout le monde, on discute, on se kiffe, on se parle, enfin c'était trop bien. Voilà, mais c'est pas parce que je n'ai rien acheté que je n'ai rien ramené. Parce que je vous parlais de l'interview d'Anouk, etc. Et j'ai ramené ça. Alors, ceux qui sont sur Instagram, vous savez que j'avais organisé un concours en partenariat avec les éditions Ouzou, hein, c'était un partenariat rémunéré, etc. Voilà, normalement, là, la seule chose qui restait dans le contrat, entre guillemets, c'était c'est une petite rencontre avec Anouk, pas forcément aussi poussée que ce que j'ai fait, mais j'avais envie de le faire plus, donc je l'ai fait. Et du coup, j'ai demandé à vous faire gagner également de vous refaire gagner, puisqu'il y a déjà eu 2 gagnants pour la duologie, mais j'ai eu très envie de vous faire regagner la duologie, et surtout de vous faire gagner la duologie dédicacée. Alors, pas à votre nom forcément, puisque je sais pas qui va gagner, avec la petite truc en haut, les aliénales, octobre 2021. Voilà. Je glisserai une petite carte avec un petit mot également au gagnant ou à la gagnante, avec peut-être aussi un petit marque-page de la boutique, pourquoi pas. Voilà, donc c'est moi qui ferai l'envoi. Et donc j'ai la duologie, les 2 sont dédicacés. Voilà, j'ai la duologie à faire gagner à une personne. Donc je vous mets le lien du Google Doc à remplir. Je vous dis, moi c'est une duologie que j'ai vraiment beaucoup aimée, l'autrice est super chouette. Voilà, je pense que je vous en ai parlé au début de la vidéo, vous avez vu la discussion avec Anouk, je pense que si avec ça vous n'avez pas envie de le lire, c'est qu'il est juste pas fait pour vous, en fait, tout simplement. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, et j'avais envie de faire découvrir encore une personne. Et voilà, du coup je vais vous mettre ça en barre d'infos. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait super plaisir de vous avoir ramené ça, et je suis trop contente. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce vlog des aliénales. Je vais le clore maintenant parce qu'il faut que je le monte et que je vous l'upload pour que vous l'ayez aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, vous a plu en fait, tout simplement. Et voilà, j'ai voulu vraiment faire une vidéo que là-dessus. Déjà parce qu'il y avait l'interview d'Anouk et j'avais envie qu'on le loupe pas. Et puis aussi parce que, je vous dis, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de garder vraiment une petite bulle de cette... de ce week-end en fait, qui était vraiment top, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en la compagnie de tous ceux qui étaient dans la vidéo, que les bouquins vous feront plaisir. J'ai super hâte de pouvoir préparer le truc. Pourtant vous savez que c'est pas mon délire d'emballer, mais là j'ai super hâte de préparer le petit colis, de mettre un petit mot, tout ça. Et voilà, c'est tout. Je compte sur vous pour laisser plein de pouces en l'air, plein de commentaires, pour vous lâcher à mort. Je suis en train de préparer plein de trucs, mais vraiment, je suis en train de bosser sur un truc mais incroyable, je trouve, à mon échelle, que je trouve juste génialissime. J'espère vraiment que ça va vous plaire, ça arrivera mi-octobre, c'est un truc dingue, enfin moi que je trouve complètement dingue, et je suis surexcitée, mais genre de fou quoi, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je suis en train également de préparer le fameux, comme je vais avoir 40 ans, et bien 40 ans, 40 cadeaux pour vous, voilà, et je suis en train de préparer un truc un peu spécial pour les vidéos de Noël aussi. Donc voilà, je travaille sur plein de trucs pour vous, j'espère que ça vous plaît, j'espère que voilà, vous êtes toujours contents d'être là. N'hésitez pas à partager tout ça, qu'on soit encore plus nombreux, que ça donne encore plus de force à la communauté et à la chaîne, pour que je puisse, en fait, plus il y a de force sur cette chaîne et plus moi je peux faire des choses pour vous, et ça me fait kiffer en fait, parce qu'effectivement plus on est nombreux, plus il y a un espèce de pouvoir, tu vois, et plus je peux aller voir des maisons d'édition ou voir des marques et leur dire hey, coucou, est-ce que vous pourriez offrir ça à mes copains de la communauté, tu vois, et ça c'est trop génial. Donc voilà, donnez-moi cette force pour que moi je puisse vous guetter derrière, et comme ça on va tous s'éclater, ça va être trop bien. Bref, j'ai pas assez dormi. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve mercredi je pense, parce que je vais tourner là juste après la vidéo, je vais tourner une vidéo, donc vous l'aurez mercredi, et puis il y aura un vlog vendredi soir avec la collection d'automne, et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que j'ai bossé très fort dessus, avec la collection d'automne et avec la box d'automne qui sera une box avec un tout petit prix par rapport à d'habitude, et exprès pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir.
Et parce que c'est le mois de mon anniversaire et que j'ai envie que tout le monde kiffe en octobre. Voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous. Ça, c'est un bisou. Oui.